crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas fort utile, d'autant plus qu'on s'en rend compte pendant les vacances, quand on a nos petits bouts de chou qui traînent, ou bien même nous-mêmes qu'on doit se déplacer avec notre portable pour regarder nos vidéos, ou pour les petits quand ils déjeunent, ou enfin quand ils ont envie de faire un petit temps d'écran, avoir quelque chose de solide et pas quelque chose. Alors la problématique, je sais pas, je pense qu'on est toutes pareilles, on a dû acheter sur des sites internet des choses pour tenir les téléphones et c'est pas bien solide. Alors on va faire quelque chose de bien solide de façon à ce que, eh bien, écoutez, on ne prenne aucun risque pour nos téléphones et qu'on puisse même l'emmener un petit peu de partout sans prendre le risque de casser ces fameux supports. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser donc de la corde yarn que vous trouverez dans la boutique Liane du Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Pour ma part, je vais utiliser un crochet en numéro 6. Vous crochetez normal, passez plutôt vers du 6,5 voire du 7. Vous crochetez serré, prenez du 7 voire du 7,5 sans aucun souci. On va venir prendre donc un écran de téléphone dit normal. Celui-là, il n'est pas très normal parce qu'il est un petit peu petit. Donc, on va prendre quelque chose d'un petit peu grand en référence. On va dire 17 par 9. C'est des plus grands qui existent. Comme ça, on va pouvoir et le mettre couché et le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale, de façon à ce que ça puisse être agréable à la vue. Allez, pour ça, on va commencer par faire alors une boucle. Vous serrez pas parce qu'on va la défaire dans tous les cas, hein. C'est pas très agréable ces grosses boucles avec ces gros fils. Donc on fait juste 5 mailles en l'air, donc 5 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4 et 5. Une supplémentaire pour pouvoir tourner. On revient et on refait 5 mailles serrées maintenant, donc 2, 3, 4 et 5. Donc vous voyez, la problématique c'est que si on serre trop, ça on peut pas le défaire. Là on n'a pas beaucoup serré, donc on peut le défaire sans aucun problème, et là vous venez ajuster. Donc vous avez vos 5 mailles serrées, vous faites une maille en l'air, voilà, on tourne et là vous refaites 5 mailles serrées, et ce jusqu'à ce que vous ayez approximativement 15 cm de hauteur. On se rejoint quand c'est le cas. Voilà. Allez, à de suite. Voilà, une fois que nous avons donc nos 15 cm, je vais venir retirer la maille en l'air. Donc on a nos 15 cm comme ça. Vous faites une maille en l'air effectivement parce qu'on va venir piquer au même endroit ici et on part dans l'autre sens. D'accord? Donc ici, là à l'intérieur, et vous faites des mailles serrées. Donc 2, 3. Alors bien évidemment, on n'a pas la même main, donc on n'aura pas les mêmes mailles. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
je viens pas piquer ici, je reste ici et je vais venir dans l'autre sens refaire mes 5. Donc je repique au même endroit et je vais en haut là et je sais que j'ai 5 mailles, donc une ici, oups, la deuxième, je rentre le fil en même temps, hein, tant qu'à faire, donc 2, 3, 4, ici on peut venir couper notre fil qui est en trop. Voilà, 4 et dans la dernière ici ma 5e. Et je reviens piquer au même endroit pour repartir à l'opposé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ma 10e. Voilà. Alors on va quand même vérifier si on a 17 parce que on était parti sur 17 cm. Ah, on n'a que 16. Eh bien on va refaire un rang. C'est pas assez, on vient prendre un crochet un petit peu plus gros. J'étais en 6. Je passe donc en 6,5. Voilà. Et je vais venir donc dans toutes mes mailles refaire une maille serrée pour agrandir. Voilà. Donc on verra bien hein, où c'est, puisque on voit que là il y a 2 rangs, là il n'y en a qu'un, donc on sait que c'est ici hein. Si vous voulez mettre un petit marqueur, voilà. Allez, bien écoutez, on fait... Alors, si vous avez vos 17, ben, tant mieux. Pour toutes celles qui ne l'auraient pas, ou si c'est plus grand, c'est pas grave. Et si c'est plus petit, comme moi, ça manque un petit peu, ben, écoutez, on fait un rang avec un crochet un petit peu plus gros. Voilà. Voilà, petite vérification. Alors, là, c'est... Ah ben c'est parfait, 17,5, c'est très très bien. On arrive maintenant là où il y a le marqueur, donc on vient faire, on enlève le marqueur, on vient faire donc une maille coulée et on vient dans la maille d'après, ici on pique, on récupère le fil et on va faire une maille coulée ici. Vous voyez, on ne rentre plus dans les mailles, on va venir piquer dessous les mailles. Vous avez la maille, vous piquez ici et vous faites votre maille coulée, comme ceci. Et on va venir faire ça jusqu'à l'autre côté, c'est-à-dire bien en face. Vous voyez là, ça fait comme un trait ici, donc dans cette maille-ci, c'est ici qu'on viendra s'arrêter. Hop. Voilà. Allez, bien c'est parti. Ici, on attrape maille coulée. Ici, on attrape maille coulée. Je vous rejoins quand on est au marqueur. Donc, on attrape maille coulée et ici, où il y a le marqueur, on attrape et une maille coulée. On tourne. Hop, on passe par dessus comme ceci et on va venir dans la maille d'après, ici on attrape et maille coulée. Ça c'est la première. Là, à partir de la seconde, on vient faire des mailles serrées. Donc vous attrapez la maille entière et vous faites des mailles serrées.
Voilà, hop, comme ceci. Vous voyez là, tout ça là, ce sont des mailles serrées. Vous attrapez là, hop, mailles serrées. Et on fait ça jusqu'à arriver. Alors, on va mettre un marqueur aussi. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va dire que marqueur, marqueur. Voilà. Donc, pas celle où il y a le marqueur, pas l'autre, mais la troisième ici. On se rejoint ici. Voilà, donc il reste les 3, 1, 2, 3. Ici, dans la troisième, on fait notre maille serrée. Dans celle d'après, on fait une maille coulée. Dans celle du marqueur, on fait une maille coulée. On tourne. Donc là, on vient passer le fil à l'arrière. On peut enlever le marqueur. Hop. On passe le fil à l'arrière. On vient dans celle d'avant ici et on fait une maille coulée. Et à partir de là, vous refaites des mailles serrées. Voilà, donc on fait ça sur la totalité et on se rejoint donc de l'autre côté. On arrive de l'autre côté et on voit bien nos mailles avec ici le petit rebord qui veut dire que c'était la fin. Donc dans celle-ci on fait une maille serrée et dans les deux suivantes on fait des mailles coulées, une et ici hop la seconde. Voilà, on tourne. On vient dans la première et on fait une maille coulée. Et après, on fait des mailles serrées jusqu'à arriver à la deuxième. Donc, une, deux, ici à la deuxième. Donc, ici, vous en reste deux. Et ici, vous avez la petite, la troisième. Donc, dans celle-ci, une maille serrée. Dans les deux dernières, des mailles coulées, une, deux, on tire, on tourne. Dans la première, une maille coulée et à partir de là, des mailles serrées jusqu'à l'autre côté, où il nous en restera deux aussi, une, deux, d'accord? On se rejoint donc de l'autre côté. Voilà, vous reconnaissez chaque fois votre arrêt parce que ça fait ici des mailles en travers. Donc, chaque fois il doit vous en rester deux. Celle-ci doit être en maille serrée et les deux dernières en maille coulée. Maille coulée et maille coulée. J'ai failli faire une maille serrée. Au dernier moment, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Donc là maintenant, on refait dans la prochaine une maille coulée. Hop. Et on repart avec des mailles serrées jusqu'à ce qu'il nous en reste deux. Une, deux. On se rejoint de l'autre côté. Là, on commence à être bien au niveau de la taille. Alors, ça, en sachant que ce sera rentré après, mais c'est pour vous montrer au niveau de la taille pour positionner donc le portable. Donc là comme ça vous pouvez le positionner aussi sans aucun problème. Donc dans les deux sens vous pouvez regarder votre écran, il sera bien protégé. Et on repart donc pour notre dernier rang, donc en maille serrée, jusqu'à ce qu'il nous en reste deux de l'autre côté. Voilà, il nous reste les trois, donc ici maille serrée, les deux mailles coulées,
Et ce que nous allons faire à présent, c'est partir sur la totalité en mailles coulées. Voilà, on va repartir de partout. Voilà, donc vous venez piquer dans les mailles et vous faites des mailles coulées pour que la bordure soit jolie. Donc vous piquez dans les mailles et mailles coulées, vous voyez, la bordure devient pareil à ici. Donc hop, maille coulée, hop, maille coulée, et on fait ça sur la totalité jusqu'au marqueur. Donc on va terminer cette partie-ci, donc maille coulée, toujours pareil pour que ce soit joli, esthétique et égal à toute la circonférence. Donc maille coulée, on pique, maille coulée, on pique, maille coulée, on pique, maille coulée, et là on va venir couper notre fil. Vous allez venir passer votre crochet sous la maille ici, comme ceci. Voilà, là vous passez à l'intérieur de votre maille et vous tirez de façon à ce que vous ayez une jolie maille coulée aussi. Là on récupère, voilà, comme ça vous voyez tout le contour est bien fait de mailles coulées. On va venir rentrer le fil, donc bien évidemment on va le rentrer de l'autre côté. Donc c'est pas trop difficile pour le rentrer, hein. Les mailles sont énormes, donc il n'y a pas de souci. Et par contre, chose que vous n'avez pas vue sur la photo, c'est qu'il va y avoir une petite partie secrète, parce que généralement avec les portables, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien il y a des écouteurs, et les écouteurs, ben écoutez, si on ne sait pas où les mettre, c'est bien triste. Eh bien on va venir faire une petite poche spéciale écouteurs ici à l'arrière. Donc on va venir se positionner à l'arrière, on va venir prendre notre fil. Alors on va venir travailler ici en bas, vous voyez, donc on va venir se positionner sur les côtés. Donc vous venez ici par exemple, donc vous venez marquer. Alors on marque pas dans la maille qu'on va travailler, ça serait bien embêtant, donc on marque juste à côté, hop, ça sera celle-ci qu'on va travailler. On regarde ici, voilà, donc ça sera celle-ci qu'on va venir travailler. Donc on vient mettre le marqueur ici. Je vous ai pas montré ce que ça donnait une fois terminé de face. Voilà, c'est très esthétique, très joli. Et là, donc comme on est des malines, on va venir faire une petite poche. Donc à partir de là, on va venir prendre le fil qui est vers nous. Voilà, ici. On met le fil comme ceci, une maille en l'air, on met le fil sur le côté et on va venir faire des mailles serrées tout en rentrant le fil. Mais vous ne prenez que le brin qui est vers vous, d'accord? Ici, voilà, maille serrée, le brin qui est vers vous, vous rentrez le fil en même temps, maille serrée, on tire sur le fil, le brin qui est vers vous, on rentre le fil en même temps, maille serrée, on tire sur le fil, on peut le couper, et là vous allez jusqu'à l'autre marqueur, brin vers vous, maille serrée,
mailles serrées. Vous pouvez mettre même votre chargeur à l'intérieur, ça sera assez grand pour pouvoir avoir votre chargeur. Voilà, ici, maille serrée et la dernière maille serrée juste ici. Maille en l'air. On tourne. Là maintenant vous avez, vous voyez les mailles ici. Et bien vous venez attraper, vous faites une maille coulée. Ça vous évitera de faire de la couture. Je sais que vous détestez la couture. Donc là vous faites une maille coulée ici. Et à partir de là, bien, vous allez refaire des mailles serrées. Là maintenant on peut aller dans la totalité, hein. Voilà, vous allez dans la totalité, vous récupérez la totalité et vous faites des mailles serrées. Hop. On va faire pareil, attraper le petit bras pour pouvoir coudre sans coudre. Ça sera joint sans qu'on ait besoin d'avoir cousu. Donc voilà. Hop. Maille serrée. Là, vous venez donc attraper celui qui est en face, donc celui-ci. Vous faites une maille coulée. Comme ça, c'est joint. Et vous êtes tranquille. Une maille en l'air, vous refaites dans celui d'après, celui d'en haut là, une maille coulée, hop, comme ceci, on tourne et vous allez refaire donc des mailles serrées dans toutes vos mailles et on se rejoint au bout quand on a fait toutes nos mailles serrées. Voilà, jusque là. Donc voilà, là on arrive ici et on vient faire notre maille coulée pour joindre. Voilà, on monte ici, hop, encore une maille coulée et là on vient faire nos mailles serrées pour terminer donc notre poche. Et la poche est jointe directement à notre support. Je vous rejoins au bout. Voilà, une fois que la poche est terminée, on fait notre dernière maille serrée. Et bien évidemment, on va venir en haut pour faire la maille coulée pour que ce soit joint exactement pareil que l'autre côté. Et puis voilà, vous avez votre petite poche où vous pouvez mettre vos écouteurs, vous mettez ce que vous voulez en fait à l'intérieur. Là, on vient couper et on vient rentrer le fil. Voilà, on tire bien. Bon, je vous laisse rentrer le fil. Vous avez l'habitude de rentrer les fils. Donc, vous faites au mieux pour rentrer votre fil. Et voilà notre poche arrière de notre petit porte-téléphone. Donc, voilà qui est fort pratique. Vous mettez votre téléphone comme vous le désirez, dans ce sens ou alors dans l'autre. Voilà. Et vous avez, comme je vous ai dit, votre petite poche à l'arrière où vous pouvez mettre donc soit votre prise, soit vos écouteurs, de façon à tout avoir sous la main, soit vos crochets. C'est pas bête non plus. Voilà, bien écoutez,
j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère qu'il vous sera utile. Le fait est, c'est que il est solide. Il est vraiment très solide, bien rembourré, donc pas de soucis. Votre téléphone sera bien protégé, bien plus solide de ce que vous pouvez trouver sur le marché. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre... Alors par contre, il reste beaucoup de fils. Il reste quasiment... on va pas dire la moitié, mais voilà, il reste un bon tiers de fil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.